Cette vidéo que Valérie Pécresse croyait avoir effacée montre sa vraie personnalité. Mbappé l'a restaurée et ce qu'on y entend va choquer tous ceux qui pensaient la connaître. Vous allez découvrir comment cette séquence de 12 minutes révèle le visage caché de la présidente de la région Île-de-France. L'histoire débute par un appel urgent de Thomas Legrand, ancien technicien informatique de la région Île-de-France licencié brutalement 6 mois auparavant pour faute professionnelle. En réalité, Thomas avait découvert par hasard l'existence de fichiers vidéo compromettants sur les serveurs régionaux et s'apprêtait à les révéler quand Pécresse l'avait fait renvoyer. Monsieur Mbappé, avait-il expliqué lors de leur rencontre clandestine dans un parking souterrain de Nanterre, j'ai gardé une copie de sauvegarde de tous les fichiers supprimés. Il y a une vidéo de 2019 qui va vous intéresser. Pécresse pensait l'avoir définitivement effacée, mais rien n'est jamais vraiment perdu en informatique. La vidéo en question avait été enregistrée lors d'une réunion privée dans les bureaux de la région, le 15 novembre 2019. Officiellement, cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Aucune trace dans les agendas officiels, aucun procès-verbal, aucun témoignage public. Mais le système de vidéosurveillance interne avait tout capturé, et Thomas, responsable de la maintenance informatique, avait eu accès aux enregistrements. Ce qui rendait cette vidéo si explosive, c'était la présence simultanée de personnages que Mbappé reconnaissait parfaitement grâce à ses précédentes enquêtes. Autour de la table ovale du bureau présidentiel, Valérie Pécresse bien sûr, mais aussi Bruno Le Maire connecté en visioconférence depuis Bercy, et étonnamment, une silhouette familière qu'il fallut plusieurs visionnages pour identifier formellement. Éric Ciotti, alors simple député des Alpes-Maritimes. La qualité audio était remarquable grâce aux micros haute définition installés pour les réunions officielles. Chaque mot, chaque intonation, chaque échange était parfaitement audible. Et ce que révélait cette conversation dépassait tout ce que Mbappé avait pu découvrir jusqu'alors sur les mécanismes de corruption au sommet de l'État. Pécresse apparaissait dans son élément naturel, débarrassée du masque de respectabilité qu'elle arborait publiquement. Sa voix était froide, calculatrice, dénuée de toute humanité quand elle évoquait les solutions définitives à apporter aux problèmes récurrents de sa région. Les problèmes en question étaient les associations d'aide aux migrants, les journalistes d'investigation et les élus d'opposition trop curieux. Les accords avec Ciotti portent leurs fruits, déclarait-elle face caméra sans savoir qu'elle était enregistrée. Ces équipes ont neutralisé 3 journalistes de France 3 Paris. Plus personne n'enquête sur nos marchés publics truqués. Bruno, tes fonds noirs nous ont permis de financer l'opération Silence médiatique. Bruno Le Maire, depuis son bureau de Bercy, confirmait le versement de 8 millions d'euros provenant de son fameux carnet noir que Mbappé avait déjà exposé. L'argent est arrivé sur les comptes suisses hier. Valérie, assure-toi que les preuves de nos transactions avec les mafias corses soient bien détruites. Si Mbappé tombe sur le réseau Ciotti, nous sommes tous grillés. Ciotti, présent physiquement dans le bureau, détaillait ses méthodes avec un cynisme glaçant. Mes contacts à Nice ont réglé le problème marchand définitivement. Le journaliste ne posera plus de questions sur les financements occultes. Il faisait référence à Pierre Marchand, reporter de Nice Matin retrouvé mort dans sa voiture 3 jours après avoir publié un article sur les liens entre élus locaux et crimes organisés. Mais le moment le plus choquant de la vidéo concernait les projets d'avenir du trio. Pécresse exposait méthodiquement son plan pour transformer l'Île-de-France en « laboratoire de la Nouvelle-France ». Suppression des aides sociales aux familles immigrées, création de camps de rétention administratifs déguisés en centres d'hébergement, mise en place d'un système de surveillance générale de la population par intelligence artificielle. Dans 5 ans, prophétisait-elle avec un sourire terrifiant, Paris sera redevenu une ville blanche et prospère. Les indésirables auront été relocalisés dans des zones dédiées en périphérie, les opposants politiques neutralisés, et nous contrôlerons chaque aspect de la vie des Franciliens.
Le plan était d'une précision militaire. Utilisation des données personnelles collectées via les applications de transport public pour traquer les déplacements suspects. Collaboration avec les entreprises privées pour licencier discrètement les employés aux opinions politiques inadéquates. Manipulation des algorithmes des réseaux sociaux pour orienter l'opinion publique. Bruno Le Maire apportait sa contribution technique. Mes équipes de Bercy ont développé un système de notation citoyenne inspiré du modèle chinois. Chaque Francilien aura une note sur 1000 basée sur ses revenus, ses relations, ses opinions politiques, ses habitudes de consommation. En dessous de 300 points, restriction d'accès aux services publics. Ciotti complétait le dispositif avec le volet répressif. Mes réseaux en région PACA servent de test. Les techniques de intimidation rodées à Nice seront déployées en Île-de-France. Équipe d'intervention nocturne, accidents truqués, disparitions organisées. Nous avons déjà la liste des 500 premières cibles à neutraliser. La vidéo révélait également l'existence d'un quatrième complice mystérieux, désigné uniquement par le code Phoenix. Cette personne coordonnait les opérations depuis l'étranger et disposait de moyens financiers considérables. Phoenix a transféré 50 millions hier, annonçait Pécresse. Nous pouvons accélérer le calendrier. L'opération purification commence dans 6 mois. Mbappé comprenait qu'il tenait entre ses mains la preuve d'un complot d'une ampleur inégalée. Ce n'était plus de la simple corruption politique, mais un véritable projet de transformation autoritaire de la société française. Les 3 personnages qu'il avait combattus séparément étaient en réalité les piliers d'une organisation criminelle bien plus vaste. La restauration complète de la vidéo avait nécessité 3 semaines de travail acharné avec les meilleurs experts en récupération de données numériques. Certains passages avaient été partiellement corrompus, mais les éléments essentiels demeuraient parfaitement audibles et exploitables juridiquement. Thomas Legrand révéla également l'existence d'autres fichiers supprimés. Correspondance chiffrée avec des dictateurs africains, plan détaillé d'épuration ethnique, liste de personnalités à éliminer physiquement. Tout avait été méthodiquement archivé avant destruction par un système de sauvegarde automatique que Pécresse ignorait. La stratégie de révélation devait être parfaitement orchestrée. Mbappé choisit de frapper lors de l'émission « L'événement » sur France 2, où Pécresse était invité pour présenter son bilan régional. L'animateur, Laurent Delahousse, avait été secrètement briefé et accepté de collaborer après avoir visionné des extraits de la vidéo. Le plateau était bondé ce soir-là. Pécresse, élégante dans son tailleur signature, développait ses arguments habituels sur la bonne gestion régionale et les projets d'avenir pour l'Île-de-France. Elle se sentait en terrain conquis, face à un journaliste qu'elle pensait contrôler et à un public qu'elle croyait acquis. Vers la 40e minute d'émission, Delahousse interrompit son exposé. « Madame Pécresse, nous avons reçu un document troublant. Une vidéo datée de novembre 2019 où vous apparaissez en compagnie de Bruno Le Maire et Éric Ciotti. Pouvez-vous nous expliquer cette réunion qui n'apparaît dans aucun agenda officiel ?» Le visage de Pécresse se figea instantanément. Elle venait de comprendre que son secret le mieux gardé était sur le point d'être révélé publiquement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez », balbutia-t-elle, mais sa voix trahissait déjà sa panique intérieure. Mbappé fit alors son entrée sur le plateau, porteur d'un ordinateur portable. « Bonsoir Valérie », dit-il simplement en s'installant face à elle. « Je pense qu'il est temps de montrer aux Français qui tu es vraiment. » L'écran géant du plateau s'illumina. Les premières images de la vidéo apparurent, Pécresse dans son bureau, face à la caméra de surveillance, prononçant distinctement les mots qui allaient la détruire. Mes contacts avec les mafias corses ont réglé le problème des journalistes gênants. L'effet fut dévastateur. Le plateau sombra dans un silence de mort. Pécresse tentait désespérément de nier, parlant de montage, de manipulation, mais Mbappé diffusait impitoyablement les passages les plus accablants.
Sa voix évoquant les solutions définitives, ses rires quand Ciotti mentionnait les assassinats, sa satisfaction en détaillant les plans d'épuration ethnique. Cette vidéo prouve que vous dirigez une organisation criminelle, accent aigu non ça froidement Mbappé. Corruption, blanchiment d'argent, complicité d'assassinat, projet de génocide. Vous n'êtes pas une femme politique, vous êtes une criminelle de guerre. Pécresse, acculée, commis alors l'erreur qui acheva sa carrière. Dans un mouvement de rage, elle se leva et hurla. Vous ne comprenez rien. C'est pour sauver la France. Ces parasites nous détruisent. Il faut les éliminer avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots, prononcés en direct devant 8 millions de téléspectateurs, constituaient un aveu complet de culpabilité. Mais Mbappé n'en avait pas terminé. Il révéla l'existence du mystérieux Phénix et lança un défi. Qui que tu sois Phénix, nous te trouverons. Ton réseau s'effondre. Tes complices tombent un par un. Dans les heures qui suivirent, Pécresse fut arrêtée en direct par la police judiciaire. Les perquisitions révélèrent l'ampleur du complot. Des tonnes de documents, des armes, des listes de cibles, des comptes bancaires secrets. L'enquête confirma tous les éléments de la vidéo et bien davantage. Thomas Legrand, placé sous protection témoin, devint l'un des principaux témoins de l'affaire. Son courage avait permis de révéler un complot qui menaçait les fondements même de la démocratie française. Mais la chute de Pécresse laissait de nombreuses questions sans réponse. Qui était Phénix? Combien d'autres complices restaient dans l'ombre? Et surtout, le réseau était-il vraiment démantelé ou se reconstituait-il déjà sous une autre forme? La vidéo effacée de Valérie Pécresse était devenue la pièce maîtresse d'un puzzle qui révélait peu à peu l'existence d'une conspiration aux ramifications internationales.